Et salut YouTube, bienvenue sur le Easy TFT du nouveau set, le set 14. On arrive sur un nouveau patch avec plein de nerfs et de buffs. On propulse Vayne en S+, la compo Slayer à reroll avec Vayne 3, Jarvan 3, Senna 3 qui devient top tier grâce au buff Jarvan. Complètement fou que Riot a fait. En S, on retrouve enfin Z Cypher, toujours en 2-1. Si vous avez Cypher, vous allez avoir une bonne game, normalement, si vous faites pas griffe. Enfin, en A tiers, on a toutes les compos reroll, Veigar, Twisted Fate et Rengar. Nouvelle compo du patch, un peu, même si c'était déjà un peu jouable, mais vraiment maintenant Shaco reroll. Si vous avez Shaco 2, des bons items à lui mettre et que vous arrivez à win streak, stage 2, voire lose streak. Si vous arrivez à avoir Shaco 3 très vite, ça peut être très très fort de reroll Shaco et d'ensuite aller jouer Z. Enfin, Zeri, un peu nerf avec ses items exotech, malheureusement. Cependant, Lolobo a été bien buff, donc maintenant c'est son meilleur item. Elle reste quand même très très forte, je trouve, exotech. On peut jouer exotech MF aussi, avec 5 exotech, c'est pas mal. Enfin, Brand dans les 4 costs, les carry AP, c'est Brand stratégiste, le roi. Si vous avez des compos qui les augmentent, qui permettent d'aller 9 aussi, jouer stratégiste Brand, ça permet de cap très haut. Enfin, en B tier, on retrouve Aphelios et Xayah, version Marksman et version Anima. Je le trouve beaucoup moins fort que les autres. Fiddlestick a pris vraiment très très cher à cause de Shogat qui s'est fait nerf. Ça reste ok si vous avez un artefact, mais moins fort. Et Annie stratégiste est moins fort que Brand. Voilà, même avec son buff, malheureusement, c'est moins fort. Bon, j'ai pas parlé d'une compo. Une compo pas facile à jouer, c'est le 6 Golden Ox. Donc si vous avez une span Golden Ox en 2-1 et vous arrivez à avoir très vite le 4 Golden Ox, pour farm des golds, ensuite mettre le 6 Golden Ox et roll down tous les tours pour faire vos paliers de Golden Ox, monter l'amplification de damage, là vous allez pouvoir faire une game de rêve et top 1 avec plein de composants. Attention néanmoins, c'est pas facile à jouer. Voilà pour les compos, est-ce qu'il y a des questions? Boombot, c'est vraiment des spots bizarres. Nitro, ah j'ai oublié de parler de Nitro. Ça va souvent être naze, donc tu peux le jouer en 2-1, mais il va falloir en sortir. Boombot, disons qu'il faut... si t'as un poteau Boombot et tu vas jouer Boombot, tu vas essayer de jouer Fiddlestick ou alors tu vas jouer... tu vas essayer de jouer Kog'Maw, mais tu peux pas te dire je vais jouer Boombot cette game sans un poteau Boombot. Pour Nitro, c'est que de la transit, sauf si t'as une augmente de full reroll et que t'as tout 3 en 3-1, tu peux peut-être jouer Nitro Amp. À la limite, tu joues Nitro et après tu mets Annie, Nafieri, Samira en late. MF Chapeau, si tu le joues en exotech. 5 exotech MF, avec Zeri, TF, Darius, c'est plutôt pas mal. Vertical Divin, ça n'existe toujours pas. Si on passait sur Vayne. Alors, comment on joue Vayne? Non, la compo phare du patch. Plusieurs façons, plusieurs conditions pour jouer Vayne. Déjà, il faut un arc, une Ginzu au Krugs obligatoirement. Au premier carreau, il faut avoir une Ginzu. Il faut avoir un start Starry Night, soit un start Slayer avec Vayne, Sylas, Mundo, des trucs comme ça. Et une Ginzu ou au moins un arc. Mais si vous n'avez pas la Ginzu, il faut open pour avoir la prio, pour avoir la Ginzu. C'est gênant. Faut pas être contest. Faites gaffe aux vailles augmentes. Les vailles augmentes vont vous prendre vos veins et votre âme. C'est relou. Donc, le plan de jeu, c'est simple. On va level 6. On se stab au 6 avec Vayne 2, Jarvan 2, ou Rast 2, ou Sylas 2, ou Skarner 2 en front. En front, en général, on veut 4 Vanguard. Illaoi pour avoir le Anima. Si vous avez Leona, boum, vous virez Skarner, Illaoi et vous mettez une Senna. Donc une fois que vous êtes stable, on chill. Si vous avez plein de Vayne, vous finissez de roll Vayne. Sinon, vous allez level 7 et vous essayez de faire Jarvan 3, Senna 3, Oussa 3, vous essayez de trouver Leona et Z et Free Win. Voilà, une fois que vous avez tous 3 stars, vous allez au 8 pour push un Renek et c'est parfait. Voilà pour Vayne, très compliqué à jouer. Très très compliqué. Donc les conditions, start Ginzu au moins beau ou baguette, et low streak pour aller chercher au carreau, une augmente de reroll ou un strong start avec Vayne pour Mundo 2 ou Sylas 2, voilà. Un hack des items, alors quand vous avez le hack des items en 2-1, c'est plutôt sympa parce que vous allez pouvoir faire 2 Ginzu facilement. Donc là, même si vous n'avez pas de Ginzu start, vous avez vraiment, en fait, vous avez un Ginzu start. Mais faites gaffe parce que vous allez souvent être contest. Si vous êtes contest, vous pouvez transit sur TF. On va voir après. Franchement, si vous avez un start Ginzu, n'hésitez pas à essayer de jouer Vayne. Même si vous êtes contest, soit vous allez être meilleur, vous allez chercher Jarvan 3, Senna 3 au 7, soit vous allez trouver une augmente de roll type Starry Night ou Too Much Value pour faire Vayne 3 avant l'autre. C'est un art de jouer contest évidemment. Les items, double Ginzu obligatoire sur Vayne en général. Plus enfin, troisième item, GS, Gunblade, Deathblade. Le mieux c'est cela. Après, Last Whisper ou Runan, c'est ok. Dans certains match-ups, le Runan il peut être troll, genre Rengar. J'adore le GS ou la Deathblade pour bien one-shot le Rengar.
derrière quand il vient se coller à Vayne. Ginzu Radiant très très forte. Si vous avez une Spat Slayer, vous allez pouvoir jouer 6 Slayer, 4 Vanguard au 8. Et si vous avez une Spat Vanguard, vous pouvez jouer 6 Vanguard, 4 Slayer au 8. Et la Spat Slayer va sur Rast ou Redneck. Ensuite, les augmentes. Alors les augmentes pour jouer Vayne. Les augmentes de reroll, Harry Knight et Too Much Value sont vraiment très fortes. Sachant 6 de vertu, si vous avez un start Ginzu, c'est bien. Les augmentes de combat qui sont fortes, c'est cybernétique, implant, il donne des HP et de l'AD. Les bulky sont très bien parce qu'on a besoin de beaucoup de front. C'est pour ça que Immovable c'est bien, Bulk c'est bien, Mentorship c'est bien aussi, Pumping Up pourquoi pas, mais bon là ça va être plus dur de roll donc vous allez voir moins d'écho donc faites gaffe. Enfin l'augmente Broken 2 Vayne, Anger Issues. Vous faites triple Ginzu Vayne, triple Ginzu Jarvan, triple Ginzu Senna, GG's, we won. Voilà, le truc c'est que vous prenez l'augmente Runan en 2-1, vous n'allez pas avoir d'augmente d'écho, ça va être très, il va falloir win streak avec, très bof quoi. 2 Ginzu plus GS, ouais, 2 Ginzu plus GS c'est le mieux. Après 2 Ginzu Testblade c'est bien aussi, 2 Ginzu Gunblade c'est bien aussi. Augmente des Slayers, si vous manque une Vayne, allez pourquoi pas, hein, en 3-2 ou en 4-2. Oui alors Jarvan, c'est vrai que j'ai pas parlé de Jarvan. Jarvan, il peut prendre du gear AD, mais en général mettez-lui du gear bien tank. Event Shroud, Redemption, Stoneplate, il aime tout aussi bien parce qu'en fait, ok Jarvan va faire quelques dégâts, mais Vayne va le heal. Donc plus il a de résistance, plus Vayne le heal, mieux c'est quoi. En plus il a 1 milliard d'HP parce qu'il a 4 Vanguard, il aura beaucoup d'HP parce qu'il 3 stars, des résistances c'est mieux. Ou Blaster, X ou Boomerang. Ou c'est vraiment très bien parce qu'en fait ça va plus la même cible que Vayne en général. Le Boomerang ça va aussi, mais des fois il va rater, mais en vrai en général ça va. Le X, bof. Moi je pense que c'est plutôt ou Boomerang, en plus t'as du Shred AD en général. Bon bah voilà, on va passer sur la deuxième, hein. La même compo mais CTF. Et la même compo, sauf que CTF. Donc les conditions, c'est exactement les mêmes, sauf que vous remplacez TF par Vayne, enfin Vayne par TF. Vous voulez les mêmes augmentes d'écho, vous voulez le Ginzu Start. Voilà, hein, à peu près tout ce qu'il y a à dire. Hein. TF sont level 6 en général. Braum, Skarner, Darius, Gragas, combo TF. Comme ça, on a 2 Bruiser, 2 Vanguard. On a Skarner qui va prendre le gear tank en early, c'est très fort, grâce à Boombot et Kogo. Vous allez slow roll, par contre toute la game vous allez slow roll au 6 cette fois, parce que vous allez faire Darius 3, Skarner 3, TF 3. Si vous voyez qu'il n'y a pas de Skarner, vous pouvez abandonner Skarner pour le level 8, mettre Zeri ou Draven et Rast à la place de Skarner et Kogo. Si vous avez Skarner 3, vous allez peut-être jouer soit 4 Vanguard, soit vous jouez Skarner à la place de Rast et vous gardez votre combo. Il y a aussi une version qui existe, la variante Boombot. Si vous avez Skarner 3 du coup, vous essayez d'avoir Kog'Maw 3 aussi. Et là du coup vous mettez 4 Vanguard. 4 Vanguard avec Kog'Maw 3 et au level 9 vous rajoutez 1 Urgot plus Shogat à la place de Gragas. Et là vous avez 4 Boombot et votre combo va faire des dégâts fous et Skarner aussi. C'est une compo rigolote, c'est une variante rigolote mais plutôt sympa. C'est plutôt pas mal. Si t'as pas MF c'est bon de remplir avec des divins. Si t'as pas MF tu peux jouer en 3 syndicates et tu joues 4 Vanguard du coup c'est bien parce que tu vois c'est la version là. Si t'as pas de gear MF, ça sert à rien non plus de jouer MF, autant jouer des tanks et scale le TF pendant le fight. Du moment que TF reste en vie avec sa gunblade et ses 2 Ginzu, il va scale et à la fin du fight, bah, au moins ton fight va durer plus longtemps et le TF il va carry plus quoi. Mais bon, ça manque un peu un deuxième carry, ça va être Kog'Maw, mais bonne chance. Faut qu'il soit 3 quoi, sinon compliqué. Si pas de Boombot on la met sur TF, non tu la mets pas sur TF. Ça reste le bis d'avoir double Ginzu, souvent gunblade reste quand même très importante. Si t'arrives à aller en 6 Boombot pourquoi pas, mais bon. Et Ginzu Radiant ça fait pas de l'over vitesse après si on ajoute une Ginzu en général il atteint 5 d'attaque speed. Si t'as une Ginzu Radiant tu peux faire Ginzu Radiant GS Gunblade par exemple, ou Bernbreaker Gunblade, mais en vrai double Ginzu ça reste très bien. Donc du coup les conditions pour jouer TF, Ginzu Start, augmente de reroll ou Strong Start avec TF, genre si vous avez TF2 en 2-1 avec Darius, Shaco, Mundo, par exemple c'est un bon start. Si vous avez déjà une Ginzu vous pouvez jouer Strongboard. Si vous n'avez pas de Ginzu, allez chercher cette Ginzu au cas où, hein. Genre faites exprès de perdre parce que sinon ça va être compliqué. Il souvent de se retrouver sans Ginzu et du coup tu dois jouer autre chose. Hein. Après tu peux jouer autre chose, hein. On peut flex pour jouer autre chose si vous avez un Strong Start. Avec des items toujours pareil, ça permet de faire de Ginzu. Gambler Blades, alors Gambler Blades avec TF, mettez Ginzu Gambler, vous pouvez mettre une deuxième Ginzu si vous avez en stage 3-4, ou alors une Gunblade si vous avez une Gunblade. En late game, vous pouvez virer la Gambler pour mettre double Ginzu TF et Gunblade. Et vous mettez la Gambler sur Kog'Maw. Ça va être très très bien la Gambler quand même pour farm 1 milliard de gold, avec les gold cards en plus, pour pouvoir faire tout 3 stars. Voilà, donc le plan de jeu, bah, on push 603-2, on roll assez de board pour win streak le stage 3.
Donc TF2 en général, plus une front 2. On finit de roll TF3 au 6, puis on push 7. Et enfin, on push 8. On push 7 tranquillement parce que le 7, en général, il apporte pas grand-chose. Donc il faut push 8 soit pour 5 syndicate, soit pour 4 vanguard. Et si vous avez une spat syndicate, bah, vous pourrez retirer Chaco. C'est bien. Vous pouvez push 7 et vous avez directement 5 syndicate. 4 syndicate est vraiment très bien dans la compo. Mais la prenez pas en augmente en général. Bof. Évidemment, si vous arrivez à avoir 7 syndicates, c'est incroyable. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire? Si vous jouez 5 syndicates, sur qui mettre les chapeaux? En général, TF, parce que vous allez toujours mettre sur TF. Et Darius, s'il passe 3, vous pouvez le mettre sur Darius. Vous pouvez le mettre sur Braum aussi, si c'est Braum qui passe 3. En late game, ça dépend un peu de vos adversaires, mais en général, c'est bien d'avoir TF et MF, les deux chapeaux. Si vous avez besoin de plus de front, bah, vous restez sur Darius. Voilà, pour les augmentes, bah, c'est un peu les mêmes augmentes que Vayne, hein. Juste Hold la Shimmer qui est broken. Les bulky, c'est fort. Mentorship, Ascension, ça reste bien. Voilà, hein, c'est le Randouin. Voilà, voilà. C'est vrai qu'avec le changement, en plus, c'est moins indispensable sur MF. Voilà. Et voilà pour cette semaine. On se retrouve pour le prochain patch. Salut YouTube, à plus. Hein. Voilà, c'était une belle outro. C'était la pire outro.